Bon mec, tu trouves pas que les filles musclées c'est moche? Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Hein. Ah de ouf, on dirait vraiment des bonhommes. Bah ouais, non, franchement, c'est abusé, faut qu'elles arrêtent. De Ouais, je trouve aussi, ouais. toute façon, une femme, ça doit faire du step. Au moins, ou du pilate. Ou du pilate. Le pilate, c'est bien pour les femmes. Ouais. Yo, bienvenue dans cet épisode. Bien sûr, tout ce que l'on vient de dire, c'est complètement faux, c'était juste pour que tu restes. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le manque de force, ça tue des gens. D'où est parti le sujet de cette vidéo, c'est que on a beaucoup de femmes, même dans notre salle, tu vois, c'est quand même ouf avec des gens comme nous, et une salle comme on a, qui nous disent moi je veux pas ressembler à un bonhomme, moi je veux pas forcer, je veux pas mettre lourd parce que je veux pas ressembler à un bonhomme, je veux pas faire travailler mes muscles. Aujourd'hui, on va te montrer que homme ou femme, travailler ta force, c'est essentiel et primordial pour ta survie. Et pour bien vieillir. Et pour bien vieillir. Dans les Inside, on va voir Déborah et connaître son avis sur les sports de force chez la femme. Qu'en penses-tu, Déborah? Alors moi j'en pense que c'est important pour les femmes de faire du sport de force. Je pense qu'une femme sportive, une femme musclée, c'est pas forcément moche, c'est même important. Pouvoir être indépendante, pas forcément demander à monsieur pour faire ci ou pour faire ça. C'est pas aussi en une séance par semaine sur un exercice qu'on va forcément prendre. On n'aura jamais le corps autant musclé qu'un homme si on fait ça de temps en temps. Donc voilà. Point numéro 1, pourquoi être plus musclé, c'est mieux. Déjà, dans un premier temps, ça va limiter le phénomène de sarcopénie, qui est tout simplement l'atrophie musculaire. Lorsque l'on vieillit, notre muscle va fondre un petit peu, donc perte de force, c'est un processus qui est physiologiquement inévitable, d'accord? Mais force est d'admettre que si j'ai un capital de départ qui est beaucoup plus gros qu'une personne lambda sédentaire qui n'a jamais rien fait de sa vie, le phénomène de sarcopénie va m'atteindre beaucoup moins. Deuxième point à prendre en compte, l'absorption des aliments qui va être forcément atteinte avec l'âge. Forcément, on a souvent vu dans notre famille ou autre, ou ne serait-ce qu'en maison de retraite, des sédentaires qui étaient des personnes âgées qui étaient fortement dénutries et obligées de prendre des boissons hyper protéinées parce qu'elles ne pouvaient manger que ça. Donc forcément, l'absorption des nutriments n'est pas à négliger. Et là, pareil, lorsque l'on a eu une alimentation de merde pendant toute sa vie, ne comptez pas en avoir une meilleure lorsque vous êtes à la retraite. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte directement pour prévenir la mauvaise absorption des nutriments lorsqu'on est plus âgé. Et troisième et dernier point pour cette partie, pourquoi être plus musclé c'est mieux? Et bien tout simplement parce que tu vas construire du muscle autour de tes articulations et tu vas améliorer tout simplement ton système tendineux et ligamentaire, ce qui évitera de te faire un col du fémur Janine à 52 ans. Point numéro 2, pourquoi être fort va te sauver la vie? Déjà le point numéro 1 de ce point numéro 2, ça va prévenir l'ostéoporose. Au même titre que la sarcopénie, l'ostéoporose, c'est un phénomène qui est inévitable. En fait, c'est la dégradation des os pour faire gros. Il n'y a aucun autre entraînement que la force pour pouvoir vraiment prévenir l'ostéoporose sur l'ensemble du corps. On sait que courir, marcher, avoir de l'impact sur notre système osseux, et ça prévient de l'ostéoporose, mais majoritairement sur le bas du corps. Or, si on fait pas de bench press, il y a forte chance pour que le haut du corps, il subisse de l'ostéoporose. C'est assez isolé. Donc du coup, si on fait jamais de force sur le bas ou sur le haut du corps, Janine, tu vas te péter l'avant-bras quand tu vas vouloir faire un truc. Janine, elle s'en prend plein la gueule là depuis le début. J'espère qu'il n'y a pas de Janine dans la famille. Ouais. Deuxième petit point, l'intérêt de travailler la force, c'est aussi pour garder son autonomie le plus longtemps possible. Eh oui, effectivement, on a entre 25 et 30 balais, faut quand même qu'on se préoccupe de notre autonomie dans 40 ans. Souvent, on oublie que plus tard, on va être vieux et on va mourir.
et que potentiellement on va amener à se casser la gueule. C'est pas parce que là j'ai 40 ans et que quand je marche je risque pas de me péter la gueule que dans 40 ans marcher ça va être aussi simple. Non. Donc du coup si on veut garder un maximum d'autonomie, avoir la force de conduire, avoir la force de faire à manger, entretenir son jardin, d'aller faire ses courses et de porter ses sacs, si on veut plus d'autonomie, il faut d'ores et désormais travailler plus sa force. Troisième petit point, une meilleure résistance aux contraintes quotidiennes. Comme je l'ai expliqué dans le point précédent, si je ne suis pas en mesure de porter mes sacs de course, si je ne suis pas en mesure de louper une marche et que ça ne change rien ni à ma hanche ni mon genou, on peut dire que je suis en mauvaise santé et que j'ai pas une forte résistance à ce qui peut m'arriver. Si quelqu'un me bouscule et que je tombe, là à l'heure actuelle il va pas se passer grand chose. Si par contre j'ai 80 ans et que ça fait 60 ans que j'ai rien fait, que j'ai une atrophie musculaire et que j'ai des os fragiles comme du papier de verre, effectivement je peux mourir à chaque fois qu'on me pousse. Donc si tu veux pas crever, force. Bon, ceux qui sont au QG, vous savez qu'on vous casse les pieds régulièrement avec la force du grip et l'intérêt pour votre santé d'avoir un gros grip de cow-boy. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, je vais étayer ce propos avec une étude particulière qui a été réalisée en 2015 sur 140 000 personnes, donc c'est plutôt costaud, qui montre qu'en fait, un test de force de grip est un meilleur indicateur de santé qu'un test de pression sanguine. Donc si on voit que notre grip est de moins en moins fort au fur et à mesure de mon avancée dans l'âge, ça peut indiquer un certain nombre de maladies. Donc ils sont pas encore trop sûrs. Donc, ça peut indiquer des risques de cancer, tout ça, mais là voilà, je vais pas m'avancer là-dessus, c'est pas encore sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça annonce un risque de maladie cardiovasculaire mortelle. En plus, c'est un facteur aggravant dans les risques de mort prématurée. Les t-shirts Weakness Breaker sont sur le site internet. Oh, faut qu'on prenne les photos. Oui, c'est vrai. Justement, Weakness Breaker, tiens. Voilà, c'est casseur de faiblesse. Comme l'ostéoporose, ça casse ta faiblesse c'est tes os, boum, tu les casses. Troisième point. Comment bien vieillir? Exactement. Bon alors, j'ai mis. Comment bien vieillir? Déjà, il va falloir faire au moins 2 à 3 séances ciblées force par semaine. Bien sûr, il faut prendre en compte l'âge que vous avez, d'accord. Forcément, les performances vont diminuer, mais stimuler son système tendineux, ligamentaire et osseux 2 à 3 fois par semaine, ça va grandement améliorer ou du moins retarder tout ce qui est phénomène de sarcopénie, d'ostéoporose, etc., etc. Et tous les trucs qui font chier. Tout à fait, quand on est vieux. Bonne alimentation. Tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'absorption va forcément être ralentie et pénalisée lorsque l'on vieillit. Donc on vous conseille quand même de garder vraiment une bonne alimentation, pas spécialement au niveau des quantités, mais surtout au niveau de la qualité et surtout au niveau des macronutriments, surtout sur ce qui est protéines, puisque c'est ce qui construit les muscles, c'est ce qui compose les muscles, et si j'en ai pas assez, les muscles se désagrègent encore plus vite. C'est aussi important de pouvoir se complémenter à l'aide du coup de compléments alimentaires. Souvent les personnes âgées ou même pas, on a une mauvaise vision des compléments alimentaires, mais c'est quand même bien mieux être autonome, de prendre un shaker de protéines de temps en temps, des vitamines, du fer, du magnésium, tout ça qui sont des produits naturels, rappelons-le, plutôt que 36 000 médocs qui vont déjà te désintégrer. Et puis en plus pas te faire aller mieux. Change de vision, les médocs c'est quand même bien plus de la merde que les compléments alimentaires. Ça c'est dit ça, bien envoyé mon champ. Le dernier point, ça va être de stimuler son cerveau. Et ouais, si ton cerveau il fonctionne pas bien, les maladies cérébrales ou les maladies neurodégénératives ont plus de chances de faire leur apparition dans ta vie. Si tu ne fais pas bosser ta mémoire, si tu ne fais pas bosser ton système cognitif, sur plein de choses différentes que nous on fait bosser un petit peu tous les jours, peu importe l'âge, il y a plus de chances pour que tu perdes ton autonomie et tu perdes la boule. Même si tu as 25 ans, continue de bosser ton cerveau, sinon à 60 tu perdras la boule. Et ça fait franchement chier, parce que 60 c'est encore jeune. Rien à dire. Bah voilà, rien à dire, alors Rien à dire. Justement, c'est ce que je fais. Si t'as aimé ce vlog, je te laisse lâcher un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Marque vieillissement
marque vieillissement vieux, je suis un vieux crouton en commentaire, c'est super, c'est cool, ça fait du référencement. Si jamais t'es pas abonné, tu regardes quand même ces vidéos là, abonne-toi, t'as même pas besoin de quitter la vidéo, là tu peux le faire là. Là genre maintenant tu peux le faire sans quitter, tu vois, genre ça prend une seconde. Tu peux le faire, tu tournes le téléphone, tu cliques sur... Parce que sinon... Si tu ne t'abonnes pas, tu te prends 40 ans dans la gueule direct. Ouais, et du coup bah tu vas mourir. Très rapide. Ouais. Bon, sur ce, si du coup tu as suivi un conseil. Oui. Sur ce, des bisous.